Aujourd'hui, nous comptons un jeu vidéo qui est déjà disponible. L'Afrique a été enterrée, l'Afrique a été tuée. Lorsque on parle de l'Afrique, on ne parle que de la négativité. Aujourd'hui, au Congo, ils ont mis en place un organisme. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je souhaiterais vous demander s'il vous plaît de vous abonner à cette chaîne, histoire de ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et surtout, sachez que ça va aider cette chaîne à grandir. Notre objectif, c'est atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. C'est chaud, j'avoue, mais je pense qu'on peut le faire. Ah, et n'oubliez pas, cliquez sur la petite cloche, c'est très important. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu parler du studio Phoenix. Ça faisait longtemps déjà que je suivais parce que je connais bien le fondateur et j'étais à l'école avec lui et j'appréciais assez ce projet-là que je trouvais aussi audacieux. Je cherchais à échanger avec vous parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus. Voilà. Donc, je te laisse te présenter, toi qui es en face de nous, ton nom, ton rôle dans la boîte et puis après, on va dérouler le tapis rouge petit à petit. Voilà. D'accord. Alors, moi, je suis Aaron Balinda et je suis le représentant de Phoenix Studio dans le cadre de la communication. Pour ne pas dire le responsable de la communication chez Phoenix Studio. Enchanté. Alors, l'aventure des jeux vidéo, c'est quand même assez quelque chose de... Je dois dire que c'est surprenant, surtout sur un territoire qui est le nôtre au Congo. Je connais les réalités, j'y habite plus, mais je suis né et j'ai grandi là-bas. J'ai besoin que tu me parles de la genèse de ce projet-là. Comment c'est né en fait? Voilà. Alors, Phoenix Studio est né déjà d'un profond sentiment de changement et de vouloir faire découvrir la culture africaine. Mais nous devons d'abord savoir et nous devons être conscients que le fondateur, le créateur de Phoenix Studio, est lui-même passionné des jeux vidéo. Et c'est en jouant aux jeux vidéo et en étant exposé dans l'univers des jeux vidéo qu'il fait un constat qu'il y a une très grande influence du monde occidental et surtout du monde asiatique, plus précisément le Japon. Parce que généralement, c'est de là que venait la majorité des jeux vidéo, la majorité des consoles qui étaient conçues. Il y avait vraiment une grande influence japonaise, mais aussi occidentale. Lorsqu'on voit la création de consoles comme la PlayStation, donc qu'il s'agisse des consoles, qu'il s'agisse des jeux vidéo, les personnages, tout avait vraiment une grande influence occidentale et japonaise. Et lui-même étant passionné de jeux vidéo et ayant une très grande expérience dans ce domaine-là, il s'est dit, bon, pourquoi pas nous aussi en tant qu'Africains en général et Congolais en particulier, promouvoir notre culture, mais au bien des jeux vidéo, au travers des jeux vidéo. Donc c'est de là en fait qu'est venue l'idée de nous-mêmes être des créateurs de jeux vidéo. Très noble, c'est très bien. Ok. J'aime bien l'idée de vouloir faire une révolution en quelque sorte. C'est vraiment ça, faire une révolution. Voilà, j'apprécie beaucoup. Cependant, je sais c'est que de savoir comment il a rassemblé son équipe. Parce que là, c'est une aventure. On est dans un bateau, un peu pour les fans de One Piece, pour ceux qui savent. Il y a un équipage. Comment est-ce qu'il a rassemblé l'équipe? Vous êtes combien? Et voilà. Alors, nous sommes à peu près 10. En fait, quand je dis à peu près, il y a des gens qui sont sur place et il y a des gens qui sont à l'extérieur du Congo. Déjà, le Phoenix Studio est basé à Pointe-Noire, mais toute l'équipe ne se trouve pas sur place à Pointe-Noire. Donc, nous sommes à peu près 10. Et comment est-ce qu'il a rassemblé l'équipe? Ce sont la majorité d'entre nous, nous connaissions déjà. Moi, personnellement, c'est un ami d'enfance. Et le reste de l'équipe, les développeurs, les dessinateurs, les codeurs, ce sont des jeunes avec qui Vulny a fait connaissance, des jeunes talentueux, notamment dans le dessin et dans le codage et dans le développement.
Et il a fait connaissance avec ces jeunes qui étaient passionnés. Mais ce qui a attiré l'attention de Vulny, c'est que ces jeunes avaient l'intention de pouvoir gagner leur vie au travers de leur talent. Et c'est ce qui fait la connexion, en fait. Parce que c'était des jeunes talentueux, mais ils ne voulaient pas juste faire de l'art juste pour faire de l'art. Ils ont l'intention de vivre de leur art. Et Vulny, ayant l'idée de création de jeux vidéo derrière sa tête, il s'est dit pourquoi pas me connecter avec ces jeunes pour pouvoir créer quelque chose. Et ensuite, moi, j'ai rejoint l'aventure bien après parce qu'il connaissait un peu mes aptitudes dans la communication. Voilà pourquoi c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe. Mais quand tu as parlé de rencontres avec des jeunes, c'est qu'il est venu faire de la prospection au pays, ou il l'a fait au loin, ou c'est sur les réseaux? Comment est-ce qu'il a fait pour trouver ces jeunes-là, par exemple, cette team? En dehors de ceux qu'il connaissait depuis l'enfance, mais les nouveaux, comme les jeunes dont tu parles, c'est de la prospection en ligne. Comment ça s'est passé? Bon, en fait, il connaissait une personne, personnellement, un ami à lui, qui était en contact avec tous ces autres jeunes-là, au travers d'un collectif. Voilà, un collectif d'artistes. Et Vulny, lui, il connaissait juste une personne personnellement. Et c'est cet ami-là qui l'a mis en contact avec le reste de ces jeunes. D'accord, ok. Je comprends, super. Et donc, ces jeunes-là, comme tu m'as dit, voulaient gagner leur vie en jouant aux jeux vidéo. Ce qui suppose qu'on n'est pas sur un projet passion. Ce qu'on appelle aussi les projets passion, c'est les projets où on n'a pas forcément de rémunération, mais on espère que ça va nous emmener haut et pouvoir gagner, ou bien c'est structuré à un niveau où il y a déjà des rémunérations. C'est structuré à un niveau où il n'y a peut-être, on ne peut pas peut-être appeler ça rémunération, mais il y a une assistance qui déjà permet à ce que les artistes puissent travailler. Mais l'idée, la vision, c'est que lorsque certains projets vont se concrétiser, qu'il y ait effectivement de la rémunération. D'accord. Phoenix Studio est une plateforme qui aujourd'hui est une start-up, mais la vision, c'est devenir une entreprise. Et pouvoir payer ces artistes, les dessinateurs, les codeurs, les monteurs, leur donner une rémunération en tant que tel. Ils doivent devenir comme des employés de l'entreprise Phoenix Studio. Donc, l'idée, c'est ça. Mais sinon, à l'heure, il n'y a pas vraiment de rémunération, mais il y a une participation, une contribution de la part du créateur pour permettre, en fait, à ces artistes-là de pouvoir travailler et puis de pouvoir se déplacer. Donc, il y a un minimum déjà pour rendre leur travail possible. Ça veut dire qu'il vous arrive parfois de combiner avec d'autres boulots quand même pour essayer de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Effectivement. Pour l'instant, nous ne sommes pas tous à plein temps dans le projet, dans les projets qui concernent Phoenix Studio. Nous avons établi des jours spécifiques où nous nous retrouvons et nous faisons le travail de Phoenix Studio. Mais sinon, nous tous, à part Phoenix Studio, comme vous avez su le dire, nous avons d'autres occupations qui nous permettent de gagner quelque chose pour vivre. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, comment on fait pour monter un studio de jeux vidéo pour être noir? Parce que avant d'entrer dans les différentes sortes de difficultés, j'aimerais quand même qu'on reste sur l'administratif. Parce que je pense que c'est important à savoir aussi. Il y a peut-être des gens qui ont envie de se lancer dans ce projet-là plus tard. Quels sont les statuts? Je sais qu'il y en a plein ici, par exemple, je ne sais pas si c'est les mêmes, il y a les SASU, les auto-entrepreneurs, les SAS, les EIRL, entreprises individuelles, tout ça. Quels sont les statuts, quelles sont les petites démarches administratives que vous avez faites? Et voilà, donc si tu peux rentrer, pas forcément dans les détails, mais voilà, quoi. Tu peux nous expliquer ça, comment ça se passe? Ce qui est sûr, c'est que je vais être franc avec vous. S'il faille entrer dans les détails, je ne ferai pas à mesure. Mais pour vous donner une idée, aujourd'hui au Congo, ils ont mis en place un organisme qui permet à toutes les startups et à tous les entrepreneurs de pouvoir légaliser leurs entreprises. D'accord. Leur permet d'être dans le monde de l'emploi afin que l'État congolais puisse les reconnaître en tant qu'entreprise.
il y a plusieurs statuts. Ces entreprises ont plusieurs statuts. Il y a le statut, par exemple, petite entreprise. Il y a le statut moyenne entreprise. Et il y a aussi le statut établissement. Donc, ce qui est sûr, c'est que Phoenix Studio, depuis sa création jusqu'à maintenant, a eu à travailler de façon informelle, mais nous avons déjà lancé le processus d'être une entreprise légale. D'accord. Enregistrée dans le système congolais. Oui, après, c'est un peu logique. Pour le moment, vous êtes aux prémices et vous ne générez pas de fonds. Donc, effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'aller au bout des démarches administratives pour le moment. OK, ce qui est tout à fait normal. C'est parfait. Alors, en ce qui concerne le jeu vidéo, combien de jeux vous avez déjà dans votre boîte là? Votre boîte à jeux vidéo, quels sont les jeux qui sont déjà là? Il y en a combien? Combien sont prêts, terminés à 100%? Alors, très, très bonne question, parce que là, on va entrer vraiment dans le vif du sujet, dans ce que nous faisons. Exact. Alors, aujourd'hui, nous comptons un jeu vidéo qui est déjà disponible, disponible sur PC et sur mobile, et le jeu se nomme AFLN. AFLN. OK. AFLN, oui. OK. C'est un jeu de fruits. Vous jouez et l'objectif, c'est trancher le plus grand nombre de fruits possible. OK. Un peu comme Fruit Ninja, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Je vais être franc avec vous. Moi, en tant que responsable de la communication, quand j'ai rejoint Phoenix Studio, personnellement, je ne suis pas trop fan de jeux. Je ne suis pas trop fan de jeux, mais particulièrement, l'historique de AFLN, c'est, puisque nous sommes toujours dans l'optique de promouvoir la culture africaine, de faire connaître l'histoire du Congo et de l'Afrique en général. Alors, derrière AFLN, l'idée, c'était de faire connaître les différents fruits tropicaux que nous avons, que nous possédons ici en Afrique et au Congo en général. Donc, quand vous jouez à AFLN, ce n'est pas juste des fruits que vous tranchez, mais vous avez aussi la possibilité de découvrir les différents fruits ou encore toute une gamme de fruits que le Congo peut offrir. On va se faire… C'est ce que je trouve intéressant. OK. Donc, en fait, c'est une autre version de Fruit Ninja, si on peut dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les fruits utilisés dans ce jeu vidéo sont des fruits qui sont issus de la flore congolaise. C'est un peu ça, c'est ça? Oui. Ça veut dire qu'on va retrouver de la mangue, de la figue, tous ces trucs-là. Oui, okay, la papaye. Voilà, c'est ça. OK. Mais on peut se regarder, on va prendre quelques minutes pour se regarder un peu peut-être sur votre chaîne. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps pour le faire, ce Funita? Tu sais un peu? À peu près 3 mois pour mettre tout en place. Le projet existait bien avant, mais pour mettre tout en place avec la période d'essai et le lancement officiel, parce qu'on avait d'abord fait un projet démo qu'on a nous-mêmes essayé de voir comment ça fonctionnait. Et jusqu'à le lancement, ça nous a pris à peu près 3 mois. Oui, d'accord. Ah oui, ça va. J'aime beaucoup. Je trouve que… Ouais. Là, c'est la papaye, le mangue. Oui, je vois ça. C'est très… voilà, ouais, je trouve ça super intéressant parce que… effectivement, c'est très exotique. On est vraiment dans les fruits exotiques. C'est super. Et la DA est vraiment bien. J'aime beaucoup. Merci. OK. Ça, c'est Fruit Ninja. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on peut regarder ensemble, ici, là. Et ça, c'est le deuxième, qui est en cours. Oui, qui est en cours. KRS. Okay. Le projet Corosan. Oui. OK. Je vois et ça. toujours toujours dans le même optique de pouvoir promouvoir la culture, l'histoire et les légendes africaines. Donc, c'est un jeu vidéo qui parle de l'histoire d'un guerrier africain et qui va en quête
en quête, il est à la recherche de ses origines, de ses ancêtres. Vraiment pour encore les joueurs de l'Afrique, mais aussi du monde entier dans l'univers africain. Ok, d'accord. Je vois ça. Est-ce que vous êtes et en ce moment inspiré? Est-ce que vous êtes un peu inspiré aussi de ce que font les autres, notamment au niveau de l'Afrique centrale? Il y a un super studio qui s'appelle Kiro Studio, qui a fait un jeu qui s'appelle Orion et qui sont très évolués. Est-ce que vous avez peut-être eu des échanges avec eux? Je ne sais pas. C'est possible? Oui, définitivement. Parce que vous savez, lorsque vous vous lancez dans un domaine, l'une des meilleures façons de réussir, ou si vous voulez avoir de plus grandes chances de réussir, c'est voir ce que les autres ont déjà bien fait. Et exactement. Phoenix Studio n'a aucunement dérogé à la règle. Donc, nous les avons vus et nous avons même pu entrer en contact avec eux. Il y a eu des échanges au niveau, un studio au niveau du Cameroun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous nous intéressons beaucoup à ce que les autres ont déjà fait et effectivement ce que les autres ont déjà bien fait. Surtout ceux qui sont déjà sur le territoire africain. Donc, effectivement, nous avons eu l'occasion en tout cas de voir ce que les autres font. Ok, même d'échanger, ça c'est parfait ça. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous traversez dans votre travail par rapport, qui sont liées, par exemple, peu importe, qui sont peut-être liées au contexte social, les difficultés, je sais qu'on peut compter les coupures d'électricité, mais il y a peut-être aussi d'autres choses que tu peux nous partager. Oui. Quelles sont les difficultés que vous travaillez qui vous empêchent d'avancer au quotidien? Donc, s'il faut généraliser les difficultés, premièrement, on ne va pas se mentir, la première difficulté, c'est le financement. La première difficulté, c'est le financement. Même le Phoenix Studio, dans tout ce que nous faisons, c'est vrai, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, parce que nous ne faisons pas que la création de jeux vidéo. Nous ne sommes pas seulement sur la création de jeux vidéo, nous faisons des illustrations, et nous faisons de la création de bandes dessinées aussi. Et nous faisons aussi des histoires en BD qui sont disponibles sur YouTube. Mais ce que je voulais dire, c'est que derrière tous ces projets, c'est que nous sommes en recherche de financement et de sponsoring et nous mettons aussi à disposition nos services pour des entreprises, organisations, peut-être même des particuliers qui pourront s'intéresser à nos services comme l'illustration et tout. Donc, la plus grande difficulté, c'est le financement. Et puis, il y a aussi des difficultés technologiques qui sont liées au territoire sur lequel nous sommes basés. Vous avez mentionné, par exemple, l'électricité, le coût de l'accès à Internet aussi, parce que tout ce que nous faisons nécessite Internet. Donc, déjà que il y a un coût derrière qui n'est pas forcément le même avec les pays développés, mais aussi la qualité de cette connexion Internet. Oui. L'électricité, d'ailleurs, c'est… Une autre difficulté. Oui. Non, vas-y, fini. Oui, je disais une autre difficulté qu'on peut évoquer aussi, c'est le local. Trouver un endroit à nous où l'équipe peut travailler de façon normale, être à l'aise, et aussi le matériel. Oui. Mais vous pouvez constater que, étant en Afrique, toutes ces difficultés-là peuvent être palliées ou on peut pallier à ces difficultés au financement. C'est vrai que nous sommes en Afrique, ça va nécessiter peut-être plus de coûts, mais quand on essaie de voir un peu la majorité des difficultés que nous avons, ce qui généralise ça, c'est le financement, c'est les finances. D'accord, ok. Et en électricité, d'ailleurs, vous devez être tous en onduleur, parce que là, si ça coupe pendant que… Vous êtes sur des ordi portables ou des fixes? Des portables. Vous êtes sur des fixes ou… Des portables. Ah ben ça va alors. Des portables. Vous avez de la batterie quand ça coupe. C'est parfait, quand ça coupe, vous avez de la batterie. Voilà. C'est bien. Oui, mais quelles sont les méthodes de financement alternatives que vous avez mises en… Tu as légèrement évoqué déjà ça avant. Mais qu'est-ce que, concrètement, est-ce que vous êtes déjà assis pour se dire, bon, comment est-ce qu'on peut trouver des financements avant
avant que le jeu sorte, qu'il pète et qu'il nous rapporte de l'argent, déjà, quels sont les plans qu'on a mis en place pour financer un peu, mettre de l'argent dans les caisses du studio? Très bonne question. Déjà, il faudrait le mentionner. Hein. Jusque-là, la start-up est financée à 100%, en tout cas, on dirait à 99% par le fondateur, le créateur. Ça, c'est très important de le mentionner. Donc, le porteur du projet s'est assuré de se sacrifier et d'apporter le financement vraiment à 99%. Maintenant, vu que nous sommes une entreprise, on aspire à devenir en tout cas une entreprise et effectivement, nous avons essayé de voir, de réfléchir quelle autre alternative que nous pouvons avoir pour faire rentrer de l'argent dans la caisse. Quels sont d'autres moyens de financement de la plateforme? Et nous avons déjà commencé avec la vente de nos BD, la création des BD que nous avons fait. Nous avons mis en BD et on met ça en vente. Et nous avons aussi des prestations de services. J'ai mentionné tout à l'heure que nous pouvons vendre des illustrations, des montages. Donc, pour l'instant, voilà nos alternatives de financement que nous avons. Donc, la vente de nos BD. Et les BD, ça passe un peu? Service. Ça passe un peu la BD, vous avez quand même il y a une version en ligne et offline, ou bien il faut l'acheter uniquement en ligne? Non, il y a une version papier, il y a une version offline. Nous avons même nous avons contacté une librairie de la place et ça y est en vente à la librairie de la place. C'est très bien ça. Mais les difficultés que nous rencontrons, par exemple, par rapport à la vente des BD, c'est que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas vraiment la culture d'acheter à la librairie. Donc, l'équipe est actuellement en train de travailler sur comment mieux communiquer et comment pallier à cette difficulté-là. Et je vois. Il y a un travail de... Ok, je me doutais bien que ça aurait été la difficulté. Ok, et le pouvoir d'achat qui n'est pas aussi... le pouvoir d'achat n'est pas aussi élevé. Hein. Et il a combien? Elle a combien, est-ce qu'on peut savoir? Elle est à 4500. Elle est à 4500 la BD. À la librairie Paillet. Oui. Je trouve ça abordable, mais bon, malheureusement, le pouvoir d'achat étant... Et on peut aussi noter que la BD est de très bonne qualité. Elle a été imprimée en France. C'est ce qui nous a même permis de pouvoir la mettre en vente à la librairie Paillet parce qu'il fallait que... là, je voulais en venir. Oui. Il fallait qu'ils acceptent aussi d'avoir notre BD chez eux. Donc, ce qui est bien, c'est que dès le départ, on a voulu mettre l'accent sur la qualité dans ce que nous faisons. Combien même les moyens ne sont pas encore au point, mais nous avons, chez Phoenix Studio, vraiment la volonté de pouvoir donner à nos gamers, à nos lecteurs, des produits de qualité, en dépit des moyens que nous disposons. Okay. Oui, mais je pense que c'est possible. Il y a un studio qui s'appelle Ankama en France qui a commencé avec un jeu vidéo qui s'appelait Dofus. Et ça a pété. Et aujourd'hui, après, une fois que ça a pété, ben maintenant, pour faire rentrer encore plus d'argent, ben, ils sont lancés dans la BD. Ils sont lancés vraiment dans les produits dérivés, mais de la licence Dofus, parce que c'est un univers étendu avec un lore hyper riche. Et donc, ils ont sorti des petites histoires. Et ils ont extrait de ce lore-là une histoire sur un personnage qui s'appelle Wakfu. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Mais ça s'appelle Wakfu et ça marche très bien. C'est un dessin animé qui a été fait par Ankama, ce studio français, qui marche très, très bien d'ailleurs. Et maintenant, ils font plein de choses. Ils ont des produits dérivés et ça leur ramène pas mal d'argent pour financer leurs jeux vidéo. Et non, je trouve que c'est un modèle économique qui se tient et il faut y aller. Mais qu'en est-il? Alors, dans tout ce que j'ai entendu, je n'ai pas du tout entendu de choses sur la possibilité de gagner des rémunérations via les réseaux sociaux. Je m'explique. Là, il y a YouTube. Il me semble que YouTube rémunère en Afrique, si je ne dis pas n'importe quoi. YouTube rémunère. Je sais que Facebook rémunère, mais il ne rémunère pas en Afrique. TikTok ne rémunère pas en Afrique. Cependant, on peut gagner des cadeaux
seul moyen, mais sinon, ils payent pas, leur programme de créateurs ne paye pas les Africains. Il faut juste être en Europe. Donc, Facebook et TikTok ne rémunèrent pas, Instagram, bon, ne rémunèrent pas, mais YouTube rémunère. Cependant, si ces réseaux sociaux ne rémunèrent pas, on peut au moins gagner une audience qui peut nous permettre de faire des partenariats publicitaires. Effectivement. Voilà. Bien vendre directement à notre communauté, notamment ceux de la diaspora qui peuvent être intéressés parce qu'avec les réseaux sociaux, on peut toucher tout le monde. Donc, moi, j'aimerais savoir, je n'ai pas entendu ça, est-ce que c'est pas dans votre plan du tout de développer, voilà, dis-moi en plus. Non, bien sûr que si, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer l'impact des réseaux sociaux qui concerne le financement des entreprises. Il y a même des entreprises qui sont déjà assez bien financées, mais qui recherchent des financements supplémentaires sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons lancé la démarche avec YouTube, mais il nous faut un certain nombre d'abonnés pour atteindre. Donc, pour l'instant, particulièrement avec YouTube, nous avons mis en place des histoires sur YouTube. Et l'idée, c'est non seulement de faire connaître les légendes africaines, par l'intermédiaire des histoires que nous mettons sur YouTube, mais c'est aussi d'augmenter déjà notre audience sur YouTube afin que ça puisse nous apporter une certaine rémunération. Et sur ça, si vous me permettez, j'aimerais rebondir sur ce que vous aviez dit à propos du studio français et sur le modèle économique. Et c'est exactement la vision de Phoenix Studio, parce que, comme vous le constatez, nous, dès le départ, nous sommes une plateforme de création de jeux vidéo, mais dès le départ, nous avions aussi développé déjà tous les autres produits dérivés, notamment les BD, les illustrations et les histoires sur YouTube. Donc, nous travaillons au même moment que nous faisons de la création des jeux vidéo, nous faisons aussi des illustrations et des histoires sur YouTube et de la création des BD au même moment. Et ce que vous avez dit à propos du studio français, c'est très intéressant parce que derrière, ce n'est pas seulement de devenir riche. Ce qui est intéressant avec ce que nous faisons dans le territoire africain, la création de jeux vidéo est un marché vierge. Il est vraiment encore vierge, il n'est absolument pas exploité, bien qu'il existe déjà quelques studios en Afrique, mais le potentiel est énorme. Le potentiel en Afrique anglophone, ils sont quand même un peu plus avancés que ça. Effectivement, parce que bon, malheureusement, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de domaines, généralement les anglophones en Afrique sont toujours plus avancés que nous. Mais nous sommes en train de travailler pour atteindre le niveau. Nous sommes en train de travailler pour atteindre le niveau. Et l'idée vraiment de Phoenix Studio, c'est de pouvoir permettre aux amoureux des jeux vidéo, que ce soit les joueurs, que ce soit les gamers, de pouvoir se retrouver même au niveau rémunération. Parce que vous êtes censé déjà être, je suis sûr que vous connaissez qu'il existe des forums ou encore carrément des championnats de jeux vidéo où les gens se retrouvent, s'affrontent et ensuite ils sont rémunérés. Aujourd'hui, il y a des joueurs de jeux vidéo professionnels qui ont un salaire parce qu'ils gagnent des combats, parce qu'ils remportent des missions. Et on ne va pas peut-être développer cela en profondeur aujourd'hui, mais Phoenix Studio a aussi pour vision d'atteindre ce niveau de rémunération ici en Afrique. Oui, donc toujours dans cette vision de pouvoir permettre aux jeunes Africains amoureux de jeux vidéo, que ce soit des joueurs, que ce soit des programmeurs, des dessinateurs, de pouvoir gagner leur vie de leur passion. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore un tabou. Si tu dis à un parent africain que j'aimerais être un joueur de jeux vidéo professionnel, tu as de quoi recevoir une fessée. Parce que nous avons encore atteint le niveau de comprendre que nous pouvons vivre de nos passions, particulièrement les jeux vidéo. Et pour revenir au financement des autres alternatives de financement que nous avons aussi mis en place une application nommée Kanchi de création de wallpaper, donc de fond d'écran.
que nous pouvons mettre en compte. Tout ça là, ce sont des alternatives et des options que nous mettons en place pour pouvoir avoir du financement au sein de Phoenix Studio. D'accord, ok. De quelle manière vous pensez que le jeu vidéo africain peut impacter en fait positivement l'Afrique? Comment vous voyez l'impact du jeu vidéo de manière générale? Qu'est-ce qui peut apporter de positif? Très bonne question. Généralement, notre continent est un des continents les plus riches au monde. Pas forcément riche en ressources peut-être brutes, en pétrole ou peut-être en pierre, mais aussi riche en termes d'histoire. Voilà. Et aujourd'hui, notre continent souffre d'un certain... comment est-ce que je peux dire ça? Les gens ne connaissent pas l'Afrique telle qu'elle est, ou encore tel qu'il est en tant que continent. Donc, la création de jeux vidéo purement africains peut impacter positivement l'Afrique, tout simplement en remettant l'Afrique sur la carte mondiale, en permettant aux jeunes occidentaux, que ce soit aux États-Unis, en Europe et même en Asie, de pouvoir connaître l'Afrique en tant que continent avec des histoires racontées par des Africains. Mais puisque certains jeunes, nous pouvons les atteindre qu'au biais du jeu vidéo, alors c'est une façon pour nous de faire connaître notre continent avec des histoires écrites par nous-mêmes, afin qu'eux aussi ils puissent connaître c'est vraiment quoi l'Afrique. Je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et peut-être que ça pourrait même permettre plus que de nous faire connaître, mais aussi de nous faire apprécier, parce qu'on est, on est d'accord que ça peut constituer une certaine forme de soft power et qui peut nous dégager, en tout cas nous départir de l'image misérabiliste qu'on renvoie au premier abord auprès des gens. Et ça peut être bien, que ce soit les Chinois ou les Japonais ou même les Coréens, aujourd'hui, bénéficient de cette aura positive-là grâce à la force de leur soft power. Voilà. Tout le monde aime les Japonais parce qu'ils nous font des bons mangas et des bons jeux vidéo. Exactement. Alors qu'en vrai, on ne les connaît pas vraiment. Mais comme ils nous font Exactement. Certains d'entre nous, nous n'avons jamais mis pied au Japon, mais nous avons des Africains qui parlent japonais, qui connaissent certains endroits, certaines parties, certaines régions du Japon, juste au travers des jeux vidéo que nous jouons et au travers du manga. Et qui seraient sûrement contents de rencontrer un Japonais en vrai, alors que ça peut être un connard. Exactement. Exactement. Donc, c'est déjà changer cette image misérable de l'Afrique que les gens connaissent. Et aussi, les gens ne connaissent absolument pas l'Afrique. Les gens ne connaissent absolument pas les histoires africaines, les légendes africaines et les origines de la civilisation africaine, en vrai. Donc, vraiment, c'est ce que nous voulons apporter. Et aussi, tout simplement, la création d'emplois. Je pense que la création des jeux vidéo en Afrique par les Africains peut tout simplement impacter l'Afrique positivement en créant des emplois. Et nous sommes en train de viser vraiment la jeunesse. La jeunesse. C'est un domaine dans le marché qui n'est absolument pas exploitable, qui est vierge. Et comme vous avez su le mentionner, c'est un modèle économique qui promet, qui promet beaucoup. Donc, si on y met de l'énergie, on y met de la volonté et on y met du financement approprié, c'est quelque chose qui peut contribuer favorablement au développement de l'Afrique. Qu'est-ce que le gouvernement a mis en place, par exemple, pour les startups? Il y a peut-être des programmes pour les aider. Et il y a peut-être aussi des choses mises en place pour ceux qui sont dans le secteur du divertissement, par exemple, comme vous, le jeu vidéo, tout ce qui est artistique. Là. Il y a peut-être des trucs qui sont mis en place, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Concernant le gouvernement, personnellement, pas ce que je sache, mais par contre, il y a des organisations non gouvernementales et certaines plateformes
d'incubation, par exemple, qui sont en Ça, train c'est intéressant. voilà, qui sont en train d'aller dans le sens de soutenir les startups artistiques, tout ce qui concerne l'art, que ce soit dans le dessin, que ce soit dans la photographie, que ce soit dans la création des jeux vidéo. Il y a vraiment, par exemple, je peux mentionner par exemple le CCF qui a mis en place un programme d'aide aux startups. Et c'est un programme de Phoenix Studio. Bon, en tout cas, c'était un projet comme ça. Nous étions vraiment intéressés à ça. Ça, c'est juste pour dire que le gouvernement, pas vraiment, peut-être que c'est en voyant les efforts que nous, on va fournir, qu'on pourra attirer leurs attentions. Mais pour l'instant, il y a quelques organisations non gouvernementales, quelques particuliers et quelques incubations qui essayent un peu d'apporter de l'aide à toutes start-up qui sont dans le domaine artistique. D'accord. Voilà, en organisant par exemple des conférences, en organisant par exemple, voilà, en organisant des masterclass, en organisant par exemple des expositions qui permettent aux artistes de pouvoir se mettre en valeur et de pouvoir montrer ce qu'ils font. Donc, s'il faut d'aide, c'est vraiment dans ce sens-là. Ok, d'accord. Ah, intéressant. Ok, et il y a de manière majoritaire, vous vous êtes formé comment? Parce que moi, la question de formation, j'en parle parce que je sais que moi-même, je suis parti parce que je voulais devenir un expert des arts graphiques. Je suis dans le design aussi. Et je sais que, bon, moi, je suis parti en 2010. Et on n'était pas très évolué en matière de formation. Il n'y avait même pas des écoles d'art graphique, tout ça. Donc, je suis parti pour me former et je voulais être dans un environnement où ça pue l'art. Et moi, l'idée, c'est de savoir, je ne suis plus forcément au fait de ce qui existe ou pas, mais comment vous êtes formé? Est-ce que vous êtes dans l'autodidactie de manière générale ou bien il y en a, c'est dans les écoles? Comment ça s'est passé? Là, je parle surtout des créatifs. Oui, non, c'est autodidacte. Là, on sait, les jeunes, les artistes que nous avons se sont formés de façon autodidacte. Et quand je dis autodidacte, c'est dans tout, que ce soit dans la programmation, dans le codage et aussi dans l'art, dans le dessin, dans le graphisme. On a tout appris seul. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des chaînes YouTube avec lesquelles nous pouvons avoir des tutos. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a fait la formation. Et le créateur, par exemple, est dans l'optique de pouvoir mettre en place des formations que nous pouvons trouver en ligne, gratuitement même. Et il a même eu à payer aussi certaines formations afin que nous puissions nous former. Mais c'est vraiment de façon autodidacte en général. Sinon, ici, au Congo, il n'y a pas d'école de formation d'art, oui, que notre équipe a eu à bénéficier ou a eu à passer. C'est de façon autodidacte. Comment votre entourage voit tout ça? Parce que ce genre de projet-là, c'est des projets un peu utopistes. Au pays, on se dit, mais moi, je sais que quand je grandissais, à un moment donné, j'ai eu un passage musique, rap. Et on nous sortait des phrases du type ouais, ça paye pas ici, réveillez-vous, les gamins. Mais vraiment des phrases très déconcertantes, démotivantes. Voilà. Donc, moi, je voudrais savoir comment votre entourage voit tout ça. Et voilà. Bon, en général, en ce qui concerne nos parents, les parents et peut-être certains amis, nombreux ne connaissent pas vraiment l'univers des jeux vidéo. Nombreux ne connaissent pas vraiment l'univers du dessin, de l'art, vraiment. Mais je pourrais dire qu'en général, notre entourage, pour les impacter, il faut les montrer le produit fini pour qu'ils puissent commencer à prendre en sérieux ce que nous faisons. C'est après avoir vu le rendu de ce que nous faisons comme travail qu'ils peuvent prendre un peu la mesure de ce que nous faisons. Mais déjà, à la base, ils ne connaissent pas trop l'univers des jeux vidéo. Donc, ça serait difficile de pouvoir dire ce qu'ils en pensent. Mais moi, je peux vous prendre, par exemple, mon cas personnel. Lorsque j'ai participé à la création des histoires que nous avons mises sur YouTube, moi, j'ai eu à participer
en termes de celui qui a fait la voix off. Oui. Et j'ai fait l'expérience de parler autour de moi, de partager autour de moi et de montrer à certains frères, à certains amis. J'ai plutôt eu un retour positif parce que ça soit autour de moi direct et même des frères qui ont pu voir les histoires YouTube en ligne, quand même eu un retour direct de la sorte que déjà en termes de ce que nous faisons, mettre en lumière les histoires africaines, nombreux ont apprécié. Maintenant, en ce qui concerne le projet entreprise, vraiment vouloir les expliquer qu'on y prend au sérieux et on veut gagner notre vie exclusivement avec ça, je peux dire que nombreux n'ont pas encore vraiment eu la mesure de la chose. Donc, je peux dire qu'ils nous voient de loin, ils nous observent de loin et ils sont contents de voir vraiment ce que ça va donner. Ok, donc oui, ils attendent le final. Mais vous ne prenez pas des mauvaises réflexions, pas du tout, quoi. Les gens sont plutôt bienveillants, quoi. Ils attendent juste le produit final. C'est ça. C'est ça. Exactement. Ah, bah, super intéressant. C'est juste pour vous dire, par exemple, nous avons, pas beaucoup, mais il y a quand même une petite poignée de gens qui ont même promis de nous accompagner financièrement, mais ils attendent d'abord quelque chose de concret pour pouvoir miser sur nous. Ce que je peux comprendre. Dans un milieu où ça n'a pas encore fait ses preuves, c'est tout à fait normal. Ouais, exactement. Okay. Est-ce qu'on peut espérer vous voir ça n'existe plus. Merde, c'est fini maintenant avec le Covid. C'est Kiro Game du Cameroun, justement, qui avait réussi à se retrouver jusqu'à l'E3. Et malheureusement, l'E3 n'existe plus. Le plus grand salon de jeux vidéo au monde, justement. San Francisco, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il avait lieu chaque année et tu pouvais avoir un stand. Et Kiro y était, ils ont présenté Orion. J'allais dire, est-ce qu'on peut espérer vous voir un jour avec le prochain jeu qui se prépare? Pardonne-moi, j'ai oublié le nom. Mais bon, le droit à fermer. Voilà, c'est bon. Donc, voilà. Et alors, donc, là, alors je ne sais pas si toi tu as la réponse à cette question, peut-être les techniciens, mais quels sont les outils sur lesquels vous travaillez? J'entends parler des choses souvent dans le milieu Game Maker, Unity, des trucs comme ça. Voilà. Effectivement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des outils sur lesquels on travaille. Et c'est comme tu as su le dire, moi, je ne suis pas technicien du tout. Oui, je ne suis pas technicien du tout. Même si j'aimerais bien me lancer dans le codage et puis tout ce qui est codage. Pas forcément pour la création du jeu vidéo, mais en général, parce qu'on est en train d'aller dans un monde où la présence du codage intervient à peu près partout, dans tous les domaines. Oui, c'est ça, exactement. Mais il y a des outils avec lesquels on travaille, définitivement. Alors, nous avons Unity. Ah, vous êtes sur Unity. OK. Oui, Unity pour la programmation, Photoshop pour les illustrations. Mais moi, j'aimerais bien parler des outils comme le matériel en tant que physicien, parce qu'ils utilisent des stylets, des tablettes graphiques. Des tablettes graphiques, OK. Oui, pour dessiner. Et il y a aussi des logiciels spécifiques pour le dessin, pour les illustrations. Oui. Donc, comme Photoshop et puis Unity, effectivement, comme j'ai mentionné, pour les illustrations et puis pour la programmation. OK. Ah ben, intéressant. Et là, alors, si je regarde, par exemple, là, je suis sur la page de jeux vidéo et je regardais AFLN Slice. Oui. Ça veut dire quoi là-bas? Afro fruits et légumes. C'est ça que ça veut dire? Afro fruits et légumes. Ninja. Un ninja. Afro fruits et légumes ninja. Ok, d'accord. Slice. Ok, d'accord. Ça, je vois, c'est disponible sur Android. Est-ce qu'à un certain niveau, vous allez être... je sais qu'Apple Store, ils sont chiants. Hein. J'ai fait un peu de développement et là, j'en fais plus, mais parfois, je suis sur des projets avec des développeurs. Je sais qu'Apple Store, ils sont chiants. Mais je pense qu'à un moment donné, vous serez obligé d'y aller. Mais est-ce que vous prévoyez d'être sur des plateformes comme Steam, par exemple? Steam. Steam.
C'est un peu le Netflix du Bon. jeu vidéo, si on peut dire. Vous prévoyez? Bon, ce qui est sûr, avec AFLM, nous sommes sur Android et sur iStore et sur Apple Store. Et pour le Corozan qui arrive, effectivement, nous projetons nous y trouver sur Steam aussi, parce que en tant que jeu vidéo, ce serait quand même difficile si vous voulez vous faire connaître et puis ne pas s'y trouver. Ne pas être sur Steam, effectivement. C'est le Netflix du jeu vidéo, il faut y être, c'est normal. Ok, d'accord. Bon, ça, c'est parfait. Donc, voilà. Bon, après, les consoles, c'est une autre paire de manches. Il faut avoir le matériel déjà à travailler. Ça, Effectivement. Mais on croise les doigts, ce serait l'idéal. Oui. Oui, définitivement. Mais ce qui est sûr, c'est que allons sur la base où on veut toucher le plus grand nombre de gens déjà maintenant. Nous sommes conscients de l'importance et de l'impact que peuvent avoir les consoles. Mais l'idée aussi, c'est de rendre disponibles nos jeux dès maintenant déjà, parce que nous savons que le nombre de gamers sur PC et sur mobile, sur téléphone mobile, ne fait qu'augmenter de jour en jour. Donc, c'est vrai que l'ultime projet, c'est être sur console aussi, définitivement. Nous travaillons vraiment pour être visible de la plus forte manière possible sur PC et sur mobile. Ok, d'accord. Ça, c'est super parfait. Ça. On attend de voir ça en tout cas. Mais le dernier là, il m'intrigue quand même assez. J'avoue que le projet KRS, ok, il a l'air super intéressant. Alors, mais on va s'arrêter un peu sur le KR, sur le, comment on appelle ça? Sur le nom, parce que c'est vrai qu'on n'y a pas, on s'est pas arrêté là-dessus, mais Phoenix Studio, nous connaissons tous la légende autour du Phoenix. Est-ce qu'il y a peut-être une autre raison ou bien c'est celle qu'on connaît, qu'on comprend tous? Parce que le phénix, c'est l'animal qui renaît de nouveau, qui est immortel, voilà, si on peut dire. Est-ce que c'est l'immortalité? Parce qu'on ne peut pas parler de renaissance vu que vous êtes nouveau. Comment c'est le choix? Voilà. Définitivement, c'est la renaissance. La renaissance de quoi? Ben, la renaissance de l'Afrique. Parce que l'Afrique a été enterrée, l'Afrique a été tuée dans toutes ses valeurs. Aujourd'hui, lorsque on parle de l'Afrique, on ne parle que de la négativité. Lorsque vous parlez de l'Afrique à une personne qui habite en Occident, la première, en tout cas, l'une des premières des choses, en tout cas, les premières des choses qui lui viennent en tête, c'est la famine, la guerre, la pauvreté. Quasiment rien de bon ne peut sortir de l'Afrique. Alors, le nom Phoenix Studio, c'est pour apporter cette renaissance de l'Afrique-là. On ne va pas avoir l'arrogance de dire que ça a commencé avec nous. Il y a déjà des gens qui ont précédé ce mouvement de renaissance de l'Afrique. Mais nous voulons vraiment apporter notre part à l'édifice dans ce grand projet de remettre l'Afrique à la place qu'il mérite en tant que... Donc, c'est vraiment l'Afrique qui renaît de ses cendres. Ok, d'accord. Apporter notre petite contribution en tant que Phoenix Studio dans tout ce qui est art, création de jeux vidéo et tout. Ok. Ben, c'est parfait tout ça. Projet KRS, vous en êtes vraiment au tout début, ou bien il vous reste encore? Peut-être en termes de pourcentage, que tu as une idée, même approximative, hein, on s'en fout, peu importe, approximativement, même si c'est pas juste, c'est pas grave. Bien sûr, je peux dire que nous en sommes à 80%. Nous en sommes à 80%. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que nous en sommes encore au début. Nous avons quand même fait du chemin. Et à 80% parce que le prototype est presque arrivé à terme. Ok. Oui, au niveau du prototype, parce qu'il faudrait d'abord qu'on puisse mettre au point le prototype, tester le prototype, voir un peu ce que ça va donner pour pouvoir finaliser le projet en temps normal. Donc, quand je dis 80%, c'est parce que nous sommes déjà presque arrivés à l'aboutissement du prototype. Donc, on peut dire que le prototype du jeu est au moins à 80% de pouvoir être au point. D'accord. Eh bien, c'est parfait tout ça. Bah, en tout cas, moi, personnellement, pour le moment, j'ai fait le tour. Et je pense qu'on va
Ça va être intéressant pour moi de revenir et de refaire un live plus tard avec des nouveautés. Peut-être le projet qui reste terminé. Et ce serait effectivement pas mal. Si vous êtes arrivé au terme de cette interview, eh bien, merci beaucoup. Et puis voilà, vous avez... je mettrai tous les liens en description. Juste pour terminer, nous avons mis en place notre site internet qui est déjà disponible, www.felixstudio. Je suis devant. Voilà. Oui. Et au niveau du site internet, vous pouvez avoir en tout cas toutes les informations nous concernant et aussi les moyens par lesquels vous pouvez contribuer et nous aider avec le financement. Comme vous pouvez voir, effectivement, il y a PayPal et Patreon. OK. Oui. Merci pour le soutien et merci d'avoir mis à disponibilité votre plateforme. Merci de ce que vous nous avez reçu. Pas de souci. On est ensemble. Hein. Même si on est éparpillés dans le monde, on reste tous des Congolais. On se bat pour la même cause. Bon. Ciao à vous. Ciao aussi à ceux qui vont regarder la vidéo. Et puis, peace. Peace. Jesus, j'ai pas envie de me demander, ça va finir. Bon. Alors, boss, comment se cherche? Au concentré Félix, c'est déjà mal. Je ne sais même pas dans le bruit. Oui. Tu sais,